Salut tout le monde, écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la suite de la présentation de ma collection. Et donc on passe au bloc TP et platine. Voilà, donc on a fait le bloc Wizard et le bloc X. Puis bah, maintenant on suit chronologiquement les séries, les blocs. Donc maintenant on s'attaque à celui-ci. Allez, c'est parti, sans plus attendre. Donc voilà, mes collections d'épées et platine, bah, je les ai rangées dans un gros classeur à l'effigie de Pikachu. Voilà, c'est ce que j'avais trouvé de mieux. Il est assez solide, donc voilà. Donc c'est parti, il y a beaucoup de pages. J'espère que ça va pas durer une plombe. Donc c'est parti pour du diamant et perle. Donc on commence avec les holographiques. Voilà. Donc alors le bloc diamant et perle et platine. Bon, c'est pas un bloc que j'affectionne plus que ça. Je me suis vraiment mis à collectionner ces séries en dernier, voilà. Et puis comme voilà, je voulais me donner comme objectif de faire tous les blocs, donc bah, je m'y suis lancé. Bon, j'ai pas mal de trous, mais il y a quand même pas mal de séries où il y a beaucoup de cartes quand même. Donc voilà, donc là c'est la première série de ce bloc d'épée. Voilà. Donc on voit que les illustrations ont un peu changé. On voit qu'on est plus sur du bloc X, plus sur du bloc Wizard évidemment. Donc voilà. Sinon j'espère pour vous que bah, tout se passe bien, oui, que le confinement, bah voilà, que c'est pas trop dur, mais bon, comme je le dis sur mes précédentes vidéos, il va falloir être fort, il va falloir patienter. Parce que on a encore facile pour début mai, je pense. Oh oui, facile. Alors, là, on a les dresseurs, on a des énergies, il y avait aussi des énergies dans cette série. Bon là c'est pas compliqué, j'ai aucune ultra de cette série. Ensuite on passe sur du Home Majestueuse. Série plutôt cool, les boosters majestueuses commencent à coter un petit peu. Bah, de toute façon, on peut voir en ce moment sur les groupes depuis quelques mois, sur les groupes Facebook, que le bloc d'épée et platine, plus d'épée, voilà, commence à se faire rechercher. Les gens ont envie de collectionner ces items-là. Ouais, alors, les séries, je crois que les plus chères, bah, je crois que c'est Majestueuse, Merveille Secrète. Et je ne sais plus l'autre. Elle va me revenir en tête. Donc voilà. J'aime beaucoup cette octillerie, c'est très sympa. Donc là, les Rivers, bah, il me semble que dans tout le bloc d'épée et platine, bah, ils ont passé à ce format-là. Voilà. Donc fini les Rivers qu'on avait du bloc X. C'est pour ça qu'à l'époque, les Rivers, fallait tout de suite les protéger parce que elles pouvaient s'abîmer très facilement avec les rayures et tout. Petit Minus. Donc là, on a les pots communes. Alors en ultra, bah pareil, j'en ai pas beaucoup. J'ai juste un Lucario niveau X et une carte secrète, l'altération espace-temps. Voilà. Avec les trois petits légendaires Crélf, Créfolet, Créfadé. Donc c'est une secrète. Ensuite on passe donc à Merveille Secrète. Booster que j'avais sous blister il y a quelques années, même encore quelques mois, mais maintenant je n'en ai plus un seul. Voilà. Qui ont été partis à la vente ou à l'échange. C'est un petit regret parce que j'aimais beaucoup ces blisters, mais bon. Voilà, j'avais besoin d'items importants à ouvrir. Donc bah, j'ai dû m'en séparer. King qui est très sympa. Petit carnage. Bon, pareil, j'ai énormément de trous, il manque pas mal de cartes dedans. En tout cas, je tenais à vous remercier pour le retour que vous faites sur les précédentes vidéos. Je vois que vraiment le partage de collection vous plaît. Bah écoutez, jusqu'au confinement, on ira jusqu'à Soleil et Lune. Hein. Oh, peut-être que Soleil et Lune, on le fera peut-être en deux parties, parce que vu le nombre de cartes, de séries qu'il y a dedans, ce sera peut-être très très long, on verra. Voilà.
Un petit axoloto, bien sympa. Dresseur. Pareil, là j'ai. Oh, c'est pas compliqué, en ultra de diamant et perles, j'ai presque que dalle. Et puis comme c'est principalement de la trouvaille de brocante, donc les états sont pas souvent super. Donc là maintenant on passe à Duel au sommet. Série plutôt cool. C'est bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir des cartes. Bon, on ne voit pas à la caméra, mais des cartes vraiment en très très bon état. Je me demande si c'est pas des boosters que j'ai ouverts il y a pas mal d'années. Mais du Duel au sommet, ça me dit rien. J'en ai peut-être ouvert un, je sais pas. Voilà. Donc s'il y a des cartes voilà, qui vous tapent à l'œil, n'hésitez pas à faire pause pour la regarder plus attentivement. Petite Togetic, voilà, quand je prends ce Togetic, il est vraiment en très bon état. Ouais, en reverse. Allez, on continue sur les communes. Allez, on va passer donc aux ultras. J'en ai une seule, c'est le Cresselia niveau X, qui est plutôt en bon état. Voilà. Là, ensuite, on a du... Ah, cette série-là, à chaque fois, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Non. Bah écoutez, ce sera la petite question du jour. Dites-moi si vous reconnaissez le logo de la série. Je le connais, mais j'ai plus le nom en tête. Je pense que c'est la série du bloc d'épée que je préfère parce que les holographiques sont vraiment magnifiques. L'Articodin est superbe. Bah, c'est beaucoup de légendaires. Les légendaires, les évolutions qu'on voit beaucoup. Ce Dialga, il est magnifique. Ah, mince, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Là, le petit Sulfura Holo, le Palkia qui est très très beau. Ouais, c'est vraiment peut-être ma série coup de cœur de ce bloc. Les cartes sont vraiment superbes. Kinigapi, le Pozipi, le Ciseox. Ça va me revenir. Comment c'est cette série? Non, non, j'ai un trou de mémoire. Donc on passe au dresseur, ensuite aux ultras. Et en ultra, donc on a un petit Karchakroc, un Givrali. J'avais le Filali à l'époque, mais j'ai dû les changer parce que voilà, c'était pas des séries que j'apprécie plus que ça. Et le Porygon, voilà. Il manque une ultra, puis j'ai les 4 ultras. Ensuite, on passe à Éveil des légendes. Je crois que c'est ça, il me semble. Il me semble que c'est ça. Série plutôt cool aussi. Des Pokémon qui sont appréciés. Bon, pareil, voilà, les états sont pas ouf. J'aimerais bien les... Je m'assois un petit peu, je commence à avoir un petit peu mal au dos. J'aimerais bien avoir ces cartes vraiment en très bon état, mais maintenant, quand on voit le prix des boosters, bah, ça s'approche au prix des boosters X, quoi, certaines séries. Là, on est sur peu commune, très sympa ce Draco. Ensuite, le Lucario est très beau aussi. Je pense qu'en holographique rare, il aurait été sympa celui-là. Ils veulent tous les marrons. Mais comme ça me permet de revoir un petit peu ce que j'ai, mes séries et tout. Ça, je les redécouvre avec vous. Petite crapince. Bon, on voit qu'il y a vraiment des illustrations très basiques. Hein. Quand on voit ce tignon, c'est une route de campagne avec le tignon posé dessus. Bon, c'est pas très recherché, je trouve. C'est pour ça ouais, qu'il y a certaines illustrations d'épées qui me font pas rêver, quoi.
Là, non, il y a des communes peu communes, ils sont pas foulés, quoi, je trouve. Ah, par contre, ce Mistab, il est magnifique. Lui, il est très beau. Allez, ensuite, on va passer donc au tresseur. Je crois qu'il me reste plus que... Il n'y a pas eu beaucoup de séries pour DP, il me semble. Donc, ah oui, je crois que c'est la série Tempête, après. Petit magnésium et le Mewtwo ce qui est plutôt cool. Très sympa à voir. Et en plus, je l'ai vraiment en très bon état, donc ça, c'est vraiment une belle carte. Je pense une de mes plus belles cartes du bloc. Alors, ouais, il me semble que cette série, c'est Tempête. Et après, c'est ça, on passe sur du platine. Alors, donc là, on est sur la dernière série du bloc. Pareil, les illustrations plutôt cool aussi. Là. Petit Léviator qui est bien sympa. Le sécateur est cool aussi. Ouais, il est bien illustré sur un sécateur. Ah, il y a beaucoup de communes dans cette série. Allez, j'essaie d'aller un peu plus vite. Donc là, on est sur les ultras. Donc on a un Noctu noir, un Itran, un Raichu. Et puis derrière, on a les petits starters, Salamèche, Rétincelle et Dracofeu. Voilà, bien content de les avoir, ces trois cartes. Bon, elles sont pas très recherchées, pas très rares. Je pense que pour une dizaine d'euros l'unité, vous pouvez les trouver facilement. Le Dracofeu, peut-être faut compter 15-20 euros, je pense, en très bon état. Bon, après, peut-être en neuf, non, faut peut-être taper plus cher quand même, je pense. Mais, ouais, les cartes sympas. Donc, on voit, c'est des rééditions du set de base, quoi. Allez, on passe donc au bloc suivant. Bon, normalement, je ferais dû faire une vidéo séparée, mais comme tout est ensemble, autant continuer. Donc, on est sur du platine. Alors, puis, je trouve que, voilà, d'épée, platine, comme Diamant et Perle, ils ont ajouté ensuite le jeu platine. Pour moi, ça reste un peu lié aux deux, quoi. Allez, donc c'est parti. Alors, platine, de toute façon, le bloc platine, je l'ai pas mal complété, il me manque plus grand chose. Là, dans cette série, je suis pas loin de l'avoir complète à 100%, ou à moins qu'elle l'ait, je me rappelle plus. Pour l'instant, je ne vois pas de carte manquante. Petit Dicolo. Ah, et puis elles sont vraiment en bon état. Je crois que j'avais ouvert du platine à une époque. Il y a 5-6 ans, quand on avait trouvé en brocante. Ouais, il me semble. Ah, c'était génial ce jour-là. J'étais avec un ami, on était à une brocante, on était arrivé sur un stand. Là, je vous raconte une petite anecdote. Il y avait un mec, ouais, il avait quoi? Il avait. Ça date d'il y a 5-6 ans, donc. Ouais, il avait entre 25 et 30 ans. Il avait un carton rempli de boosters. Et les boosters, il les vendait à 1 euro pièce. Et il y avait du bloc d'épée, du bloc platine, du bloc noir et blanc et du bloc XY, je crois. Enfin, il avait beaucoup de séries. C'était un truc de malade. Et on n'avait pas... Bon, avec mon ami, on n'avait pas énormément de moyens. Mais c'est quand je lui demandais au gars si on pouvait faire un prix pour tous les boosters. Il a dit non, je ne fais aucun prix. Les boosters sont déjà à 1 euro pièce. Donc je baisserai pas. Donc ça se comprenait. C'était déjà un prix très intéressant. C'était donné et tout. Et j'avais peut-être acheté 150 boosters, je crois, pour 150 euros. Maintenant, aujourd'hui, j'aurais à nouveau ça devant moi, j'aurais tout pris. Même s'il y avait 500-600 boosters, il n'y avait pas de souci, j'allais retirer l'argent. Mais ouais, des
des petits regrets parce j'aurais dû en prendre beaucoup plus. Mais bon, c'est pas grave, c'était quand même très très bonne affaire. Je suis même pas sûr que j'avais la chaîne YouTube encore à cette époque-là. Je ne crois pas, parce que c'était vraiment dans les débuts de Brocante. Et oui, maintenant des trouvailles comme ça aujourd'hui, ça relèverait du miracle, quoi. Ce serait fou. Ensuite, on passe à la deuxième série de platine. Et celle-ci, c'est... Ah oui, j'ai vraiment du mal dans ce bloc à retenir les noms. Pouvoir émergent, je crois que c'est un truc comme ça. Ou c'est pas du bloc noir et blanc, ça. Ah, je me rappelle plus. Vous me le direz dans les commentaires. Ouais, donc, j'ai pas fait gaffe. Il me semble que platine, ouais, c'est complet. C'est complet. Donc là, on passe sur la deuxième. Ouais, ça me manque vraiment les brocantes là à reprendre. Normalement, j'aurais dû exposer le 5 avril. Bon, bah, avec le confinement, bah, toutes les brocantes ont été annulées. J'espère pouvoir exposer bientôt à nouveau, quand ce sera fini. Au mois de mai, j'espère, ou en juin. On verra. Donc là, on est sur les dresseurs. Ah, donc là, j'ai pas tout complet. Il manque quelques ultras. Donc on a la Kazam, le Libégon, le Simiabras. Très sympa, Simiabras. Le Luxray, le Magirève. Il y avait des Pikachu aussi, je crois, en secret, avec les Motisma. C'était une grosse série, celle-ci. Le choix de Pluton, une RT6. Bon, ils avaient des numérotations assez chelous à l'époque. RT, tout ça. Donc là, on est sur du vainqueur suprême, et ce sera la dernière série que je vous présente, parce que il y a une autre série de platine, mais que en anglais, je crois. Donc les cartes, voilà, moi qui cherche les cartes en brocante, bah, c'est introuvable, quoi. Des cartes en anglais, tu peux en trouver, mais très rarement, et puis c'est des fausses. Enfin, je parle pas des vieilles ultras toutes moches là qu'on trouve pour 10 balles sans ultra, qu'on voit pulluler sur internet ou en brocante. Non, non, vraiment des cartes anglaises de n'importe quelle série ancienne, mais non, j'en vois pas. Donc non, la dernière série, je ne la fais pas. Si un jour l'occasion se prête où je trouve un beau lot de cette série, je m'y mettrai peut-être, mais là, j'ai rien du tout, donc je m'y attaque pas. Voilà. Allez, on a bientôt fini. Donc là, on est sur les pots communes. Les communes. Il y avait 147 cartes quand même. C'était des séries assez balèzes à l'époque quand même. Bon. On comparerait ça aujourd'hui, ce serait ridicule, mais 147 c'était pas mal déjà. C'était pas mal. Voilà, on est sur les dresseurs et on passe aux ultras. Et là, je crois que les ultras, je les ai toutes. Et c'est vraiment les plus belles ultras du bloc. Donc on a le Absol, le Brazegali, le fameux Dracofeu. Voilà, Pokémon qui convoitise. Le Karchakroc, le Rayquaza, le Turaptor. Et puis on a les petites secrètes des 3 oiseaux. Je me rappelle de ce Articodin. La toute première fois que je l'avais trouvé en brocante, je me suis dit j'avais trouvé une carte de malade, j'étais super content. Et après, une fois arrivé chez moi, quand j'ai vu la cote que ça avait sur eBay, je suis dit, oh, bah non, en fait, elle est pas très rare, quoi. Elle était à 5 € à l'époque. Bon, mais elles sont vraiment très chouettes, ces petites ultras. Bon, elles sont pas très rares. Et les Arceus, alors ça, les Arceus, il y a encore 2-3 ans, il y avait pas une brocante où j'en trouvais pas, quoi. Voilà. Et puis, s'il doit peut-être me manquer une shiny ici, je crois. Ou peut-être pas. Milobellus Reliquante, je sais pas qu'il y en a une autre.
peut-être. Voilà, donc c'était la présentation de DP et Platine. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, bah, prochaine vidéo, donc on se retrouvera pour le bloc AGSS, donc Airgold Survivor. Et puis on fera en même temps, donc, Appel et Légende, vu que Appel et Légende c'est une seule série, autant la mettre avec. Et puis ainsi de suite, après on fera noir et blanc, etc. Voilà. Donc bah écoutez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner juste ici. Et mettez le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, salut!